Le journal filmé est un genre cinématographique qui s'est développé depuis les années 1960. Il a pris de nouvelles formes depuis l'apparition du numérique et d'Internet, qui favorisent le développement de pratiques d'écriture diffusées sur les plateformes vidéo et sur les réseaux sociaux. Celui auquel je m'adonne est à la fois un laboratoire et le produit d'une recherche d'écriture personnelle qui s'inscrit entre cinéma, littérature et pratiques plastiques. Au jour le jour, j'enregistre mon quotidien, je monte les sons et les images, j'écris des textes que j'enregistre en voix off. Ici, il n'est pas question de journal intime, mais bien d'un journal publié, où chaque épisode est une construction, une fiction. Au-delà du travail d'évocation des événements vécus et ressentis, je tente aussi de répondre aux questions qui surviennent au fil des jours. Comment cette écriture construit-elle, épisode après épisode? Est-elle apte à faire surgir ce jeu qui fait de moi un auteur, comme il est admis que la littérature puisse le produire? Cette pratique cinématographique s'inscrit tout autant dans le prolongement du film de famille, home movie, tel qu'il a été remis au goût du jour par les cinéastes du nouveau cinéma américain dans les années 70. De même que dans le cinéma expérimental ou dans le film documentaire, plus particulièrement le cinéma direct ou cinéma vérité. Mais il est plus difficile de classer ce cinéma d'image. Pour Juliette Goursat, le documentariste cherche à représenter la réalité dont il n'est pas le seul détenteur, ce qui implique de prendre en compte d'autres regards. Les documentaires reposent surtout sur la transparence des images et des sons. Généralement, il ne coupe pas le signe de son référent, ce qui se traduit par un style réaliste ou figuratif. Pour Dominique Noguez, les films expérimentaux sont, eux, réalisés de façon indépendante et personnelle, et où des préoccupations expressives, métalinguistiques et surtout poétiques au sens de Jacobson l'emportent sur des préoccupations référentielles, par exemple narratives. La ligne de partage n'est pas toujours clairement définie. Par ailleurs, il ne faut pas minimiser l'importance de l'influence de l'approche ethnographique développée par Jean Rouch. Comment ne pas évoquer Chronique d'un été, 1961, qu'il a réalisé avec Edgar Morin. Dans les années 60, aux États-Unis, les mouvements de décolonisation mettent en évidence le fait que le documentaire provient d'un besoin occidental d'explorer, de documenter, d'expliquer et donc de contrôler symboliquement le monde.